Bonjour à tous et bienvenue chez les Douceurs de Maïlis. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette et on va réaliser un petit gâteau pour le goûter. Donc c'est un gâteau à base de bananes et de cacao. Donc ici je viens donc ajouter dans mon saladier 2 bananes bien mûres et je viens les écraser donc à la fourchette pour les réduire en purée. Ensuite je vais venir donc casser 3 œufs entiers. J'ajoute ici 170 g de sucre. Alors vous pouvez soit ajouter du sucre blanc ou de la cassonade si vous préférez. Et une cuillère à café bien pleine de vanille liquide que vous pouvez également remplacer par un sachet de sucre vanillé. Et je viens fouetter le tout avec un fouet manuel jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. À présent, je vais ajouter 150 ml d'huile de tournesol et je poursuis, donc je continue à mélanger le tout ensemble. Ici, j'ai 220 g de farine, donc que je vais venir donc tamiser en 2 fois sur mon mélange œuf et banane sucre. J'ajoute également 14 g de levure chimique et je viens donc tamiser le tout. Et je mélange donc le tout toujours au fouet manuel. Ensuite, je vais venir ajouter, ici j'ai 150 ml de lait. Donc je continue à mélanger tout en versant le lait. Je mélange bien et je vais finir par donc le reste de farine avec donc la levure chimique. Alors sur ma farine, ici je vais ajouter 50 g de cacao amer et je viens donc tamiser le tout. Et je continue à bien mélanger le tout ensemble jusqu'à ce que mon mélange devienne complètement lisse et bien brillant. Alors ici, pour un peu plus de gourmandise, je vais rajouter 100 g de pépites de chocolat que vous pouvez remplacer par du chocolat tout simplement haché, ou bien vous pouvez donc ne pas en mettre du tout et laisser donc la pâte juste avec le cacao. Donc je mélange encore une fois avant de verser donc mon mélange dans un moule préalablement beurré. Ensuite, je vais enfourner mon gâteau dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée entre 35 et 40 minutes. Alors il faudra donc vérifier la cuisson avec une lame de couteau ou un pic en bois pour savoir si le cœur est bien cuit. Et voici donc mon gâteau après cuisson. Donc là, je l'ai démoulé et je le laisse complètement refroidir avant de passer à l'étape décoration. Donc ici pour la déco, j'ai réalisé une ganache avec du chocolat noir et de la crème liquide. Donc j'ai mis 100 g de chocolat et 100 g de crème liquide que j'ai mélangé et ensuite j'ai versé le tout sur mon gâteau. Et ensuite je viens donc le décorer avec quelques fruits rouges, des fraises, des framboises, de la myrtille. Après, au niveau décoration, bien sûr, vous laissez place à votre créativité et à vos préférences au niveau goût. Voilà, ici on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran. Et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines recettes. Je vous laisse la liste des ingrédients en langue arabe et en langue française en barre d'informations, ainsi que les liens vers mes comptes Instagram et Facebook. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les Douceurs de Maïlis.